Hey, what's up? Bienvenue. Mon nom c'est Renzel pour ceux qui ne me connaissent pas, mais vous êtes sur mon compte, je suis sûr que vous me connaissez. Bienvenue à la première heure de Lumière sur le profilage racial. Listen, what's up Jean-Marie? What's up? On va laisser les gens entrer un petit peu. Je suis pas, c'est pour ceux qui me connaissent, vous savez, normalement je suis dans le bunker. Là, il y a no bunker here. Je suis ici à l'espace Artemia. Yo, c'est une première, guys. C'est une première. Salut Lisa. Mais Beto est là. Salut Lydie. Salut Ken. What's up, Sneaker Loving Teacher? What's up? Hey, Naila, comment vas-tu? Y'all ready? We're about to get this going. Donc, moi, je vais être votre humble host pour les 12 prochaines heures. Donc, bienvenue dans la première heure de Lumière sur le profilage racial. Qu'est-ce qui va se passer ici aujourd'hui, right? Simple. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes d'abord et à la communauté dans laquelle on fait partie de partager les diverses expériences qui nous sont arrivées en vivant ici dans le Montréal métropolitain quand quelqu'un a la peau de la couleur que j'ai là maintenant. Puis l'idée, c'est déjà d'une part de créer une espèce de mouvement, de resserrer la communauté, de partager avec nous-mêmes, parce que on en parlait cette semaine avec Maître Belton. Même nous, entre Noirs, on prend pour acquis qu'on est tous au courant des choses qu'on a vécues, mais la plupart du temps, c'est rare qu'on en parle réellement. Donc ça, c'est une opportunité pour nous, entre nous, de créer cette conversation, puis aussi de t'offrir cette conversation-là au reste du monde. 1. 2. Ces 12 heures-là de programmation, c'est un exercice dans celui de donner un argument à ceux qui nous défendent tous les jours et de créer un argument contre tous ceux qui continuent à penser que le racisme systémique n'est pas une vraie chose. Maintenant, laissez-moi mettre en contexte pour les gens qui ne voient pas le truc comme ça, right? Les Noirs, on est 9,5% de la population, ok? À Montréal, à peu près, ça c'est les recensements de la ville de Montréal, c'est comme ça qu'ils le présentent. On est 9,5% de la population, mais on est arrêté 4 fois plus par la police de Montréal. Donc, comprenez cette idée. Si tu mets dans un bac 100 billes, ok? 100 billes blanches, puis tu en prends 10 ou 9,5, puis tu les peintures en noir, puis tu les remets dans le bac. Puis là, tu les brasses comme ça, right? Quand tu les as brassés, là, quelles sont les chances que les billes noires aient été prises 4 fois plus que les autres billes à partir du moment où elles sont minoritaires dans l'eau? Quelles sont les chances? Il n'y en a pas, c'est pas supposé. That's not the idea. La réalité, c'est que quand on parle de ce chiffre-là, c'est un chiffre qui est très bas, qui a l'air anodin comme ça. Les Noirs sont arrêtés 4 fois plus. Il y a certains qui vont dire « Ah, c'est dégueulasse », mais pensez-y comme il faut. Pensez-y comme il faut. Il y a personne qui peut dire dans ce même bac-là que les billes noires ont été prises 4 fois plus, que ce soit autre part de quoi elles aient l'air, ou même encore que la personne qui arrête ces gens-là cherche à le faire. Bon, donc bienvenue dans cette première heure. Je vais inviter Maître Belton. On va attendre que les gens arrivent. Maintenant, un peu des règles pour aujourd'hui. Il y a Didi et Kipola qui sont modératrices ici sur Instagram. Fait que si vous voulez participer, vous pouvez participer. Vous envoyez un message à Kipola, vous envoyez un message à Didi. Si vous avez des choses à dire, vous savez déjà, il y a le point d'interrogation en bas. Il y a la flèche. D'ailleurs, la flèche, pour tous ceux qui sont déjà arrivés, share this. Let everyone know. Let everyone know. Let everyone know que this thing is happening. So, il y a la petite flèche en bas, vous envoyez à des gens, vous leur laissez savoir. Là, je vais vous présenter une des personnes qui va faire partie de la programmation pour aujourd'hui. Donc, une fois là, on va break à l'équipe de la clinique juridique de Saint-Michel qui sont représentés par Fernando Belton et Nada Boumefta qui vont venir déjà contextualiser pour vous ce qu'on est en train de vivre ici, ce qu'on aura vu. Et ils auront des invités aussi. Yo, on a 12 heures à passer ensemble. Part of it is for us. C'est comme ça qu'une communauté fonctionne. We're supposed to do some shit together. You feel me? Alors, Maître Belton,
Alors, Maître Benton, euh, comment vas-tu, cher ami? Salut Enzo, journée historique aujourd'hui, comme tu as dit pour commencer sur une C'est pas super. exprès, je t'entends pas bien. Ah, attends un instant. C'est Tu mieux? m'entends? Oui, merci. Parfait. Donc, ce que je disais, j'ai dit journée historique aujourd'hui, comme tu le disais. J'ai essayé de recenser, en fait, Lorenzo, est-ce que ce qu'on est en train de faire a déjà été fait? Et je dois te dire que c'est une première. Donc, on est vraiment content, puis on dit vraiment merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, frérot. Donc toi, tu fais partie de la grande équipe de la clinique juridique de Saint-Michel. Mhm. Dis-moi, pourquoi est-ce que cette clinique-là, parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui n'ont pas compris, on va avoir des gens qui vont venir témoigner avec nous des choses qu'ils ont vécues et vous, vous allez venir en parler, mais vous êtes actif maintenant dans Saint-Michel. Pourquoi est-ce que c'est important une clinique juridique? OK. Moi, mon bureau est à Saint-Michel. Et une des choses que j'ai remarqué, je suis avocat depuis 5 ans, quand j'ai commencé, une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un certain fossé qui existe entre les personnes qui peuvent varier les services d'un avocat et les personnes qui ont accès à l'aide. Les gens le savent, là, pour ceux qui ne savent pas, l'aide juridique va couvrir les frais pour les personnes qui sont vraiment dans la classe la plus pauvre de la société. Mais il faut se dire que ces personnes travaillent à temps plein au salaire minimum. Ce n'est pas admissible à l'aide. On Ah, tu s'entend que vois ça? c'est pas un gros salaire que tu fais. Donc, si tu prends les gens qui sont couverts par l'aide juridique, après ça, tu vas prendre la classe moyenne. Puis ensuite, tu vas prendre tous ceux qui ont des gros revenus. Tous ceux qui sont au milieu, c'est des gens qui ont un problème d'accessibilité à la justice et qui ont besoin de services. Okay? Ouais. Euh, Saint-Michel, c'est un coin de l'Est de Montréal, du nord de Montréal, très mal desservi en termes de services juridiques. Donc, j'ai eu cette idée-là en janvier 2019, moi et Martine Angras, comment on pouvait unir des jeunes, mais jeunes étudiants en droit, mais surtout avec une mission de dire avec des jeunes étudiants qui viennent de communautés racisées. Parce que tu sais, quand tu étudies en droit ou n'importe quel domaine dans lequel tu étudies, avoir des personnes qui te ressemblent comme toi, c'est quelque chose qui peut t'ouvrir beaucoup de portes pour être en plus vite. Donc, c'est venu cette idée-là de rassembler des jeunes étudiants avec des avocats pour commencer à créer un mouvement où est-ce qu'on est capable de se donner des services juridiques gratuits. Donc, la clinique a commencé, on va faire un an en août 2020, dans un mois. Mais depuis lors, on a travaillé sur 3 ans. Donc, d'abord et avant tout, de donner des consultations juridiques gratuites, travailler avec des organismes communautaires du quartier. Et le troisième axe, c'est la question du profilage racial. On le Ouais. sait, le nord, l'est de Montréal, des problèmes qui sont dénoncés depuis longtemps, mais il y a peu d'actions concrètes qui ont véritablement mené à un changement des mentalités et un changement de la situation. C'est sûr que je le dis en tout respect parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, depuis des années, des décennies, travaillent, dénoncer le profilage racial, s'assurer qu'on puisse en parler. Mais j'espère avec ce qu'il y a un mouvement, profitant du mouvement du contexte mondial, puisse nous emmener dans un niveau où on puisse véritablement changer et puis voir une différence dans la vie de tous les jours de nos jeunes. Je me permets de t'interrompre pour dire, reparle des gens, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est un message super important, celui du principe de créer une jurisprudence pour nous aider à se protéger dans le futur. Est-ce que tu peux rapidement expliquer aux gens ce que c'est la jurisprudence et pourquoi l'idée de s'attaquer au profilage racial comme une défense, comme un point de défense est quelque chose, parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit, quand les gens ils sont pas riches, ils font quoi, right? Quand les gens ils sont pas riches, maintenant quand tu te fais arrêter par un policier qui t'a juste remarqué, puis tout d'un coup tu te retrouves à avoir un cas où l'avocat te dit ben ça risque de te coûter 10 à 12 000 dollars. Déjà d'avoir un peu de conseils pour t'amener là-dedans, parce que ça ne veut pas dire nécessairement que la clinique va t'accompagner jusqu'au bout, mais qu'elle soit là pour répondre à la question. Mais parle avec nous de cette idée de bâtir une jurisprudence, ce que c'est et pourquoi c'est important. OK. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils sont victimes de profilage racial, en fait, ils décident de ne pas faire valoir leurs droits. On peut les faire valoir que ce soit au niveau pénal ou criminel. On reçoit une contravention au camp accusé au criminel, devant la commission des droits de la personne ou au civil pour décider de poursuivre à cause de l'action. Maintenant, l'idée, c'est que le plus de dossiers sont emmenés devant les tribunaux avec des décisions qui sont rendues favorablement. Ça aide tous celles qui vont venir après toi. Pourquoi? Parce que l'ensemble des décisions qui sont rendues dans un tribunal
C'est ça qui constitue la jurisprudence. C'est qu'est-ce qu'un tribunal ou qu'est-ce que les tribunaux ont déjà dit sur un sujet X ou Y. Et mais quoi qui se passe comme différence, c'est que on a de plus en plus de décisions qui nous viennent non seulement de la Cour municipale, mais de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et de la Cour suprême, qui se prononcent sur la question du profilage racial. Quelle différence ça fait dans la vie de tous les gens qui nous écoutent? C'est que quand toi, tu vas aller à ton propre ben, le fait que la Cour le fait qu'il y a 3, 4 autres dossiers comme le tien, qui ressemblent au tien, avec des faits semblables au tien, dans lesquels les gens sont prononcés, des juges sont prononcés, on dit voilà c'est quoi le profil, ça vient toi t'aider à asseoir les aspects de ta propre histoire que tu viens raconter, de sorte que le juge puisse dire, ne peut pas ignorer la décision des tribunaux supérieurs et celle des tribunaux du même calibre que lui, il doit quand même en tenir compte de sa décision. Donc c'est ça qui vient nous aider. C'est pour ça qu'on a besoin de personnes. Et le mouvement de la clinique, c'est ça aussi. Si on est capable d'emmener plus de dossiers dans lesquels on a la preuve tangible qu'il y a eu profilage racial et que les tribunaux rendent des décisions, ça aide tous ceux et celles qui viennent par la suite. OK. Merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que toi qui es avocat et qui as vu des dossiers passer, est-ce qu'il y a un lien par rapport à la pauvreté, le sexe des gens, l'âge des gens quand on parle de profilage racial? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. On le sait déjà. Je pense que, Benzo, il y a beaucoup de personnes qu'on nous entend, qu'on m'entend très mal. On va faire un petit truc qui se permet juste pour qu'on puisse arranger le Ouais. OK, donne-moi un instant, OK? Bah, tu veux dire on raccroche là puis je te rappelle? Oui, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas. Il n'y a pas de souci. Désolé, guys, beaucoup d'ajustements. Vous savez, Instagram, c'est un super média, mais en même temps, ça ne nous appartient pas. Fait qu'on va essayer de gérer comme on veut, comme on peut. Écoute, on va parler d'énormément de choses. On a beaucoup d'invités. Puis par invité, je veux dire, je pense que déjà, il y a 80 personnes qui se sont inscrites pour venir nous parler aujourd'hui. J'espère en avoir le plus possible. J'espère en avoir trop. Et bon, j'espère pas pouvoir me rendre à la fin. OK, pin the info. Le live, ce live-ci est supposé être diffusé en live en ce moment en simultané sur le Facebook de la clinique juridique de Saint-Michel. Sachez que cet exercice-là sert aussi de campagne de levée de fonds pour la clinique juridique de Saint-Michel. Vous pouvez aller sur leur site web pour faire des dons, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu es prêt, Fernando? Sachez qu'on est tous au même endroit là en ce moment. C'est vraiment. Est-ce qu'il est prêt? Ah, il va venir se mettre à côté de moi? Ben ok, ben viens faire un tour, mais c'est pas ça le problème, Fernando. Tu peux rester où tu es, mais peut-être pas ton Bluetooth, mais normal. Il n'était pas sur Bluetooth. C'est juste que là, s'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup d'interférences. Le background numéro 3, Sandy, c'est celui qui a gagné. Je remercie les gens de toute l'équipe de gens de Sequoia qui me suivent d'habitude. Bon, tu sais, là, il y a 2 semaines comme ça, moi, j'ai été absolument interpellé par l'histoire de Samuel. Par l'histoire de Samuel, attendez, je vais rappeler Fernando pour terminer la conversation. Bam. Puis tu sais, dans certains coins comme à Saint-Michel, d'où vient Maître Benton, il y a la réalité que si tu es installé là, si tu es installé sur... baisse le volume s'il te plaît de ton téléphone, Maître Benton. Si tu es installé dans certains coins à Saint-Michel ou à Montréal-Nord, tu peux avoir 3 policiers qui passent devant toi. C'est ce que Will racontait la semaine dernière à une journaliste de CBC qui l'attendait avec Samuel. Il y a énormément de choses qu'on va parler aujourd'hui, de la position de la police dans notre société. On va parler de plein de choses, mais essentiellement, la voix, elle est à vous. Donc, s'il y a des gens qui veulent parler avec nous, vous envoyez des messages. Il y a Kipola qui est là, il y a Didi qui est là. Si vous avez des questions, là, le point d'interrogation au bas et la flèche pour les gens qui sont sur Instagram pour partager au plus de gens possible. We're telling our stories today. Les témoignages vont commencer à partir de 11h30, juste pour que vous sachiez. Donc, pardon d'être béton. Qu'est-ce que tu disais? Tu m'excuses. Il faut que tu me reposes ta question. Je te demandais si l'âge, la couleur, la pauvreté même, si le profilage racial, s'il y avait un impact là-dedans ou est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver un peu à tout le monde?
c'est sûr et certain que quand tu es jeune, quand tu es noir, quand tu es arabe, pour la plupart, c'est sûr et certain que ces personnes-là, le groupe dont je viens de te faire mention, est beaucoup plus victime de profilage racial que tous les autres groupes. Ça fait aucun doute. Les personnes, par exemple, qui sont un peu plus âgées, les femmes sont beaucoup moins profilées, bien qu'elles le soient également. Mais l'âge joue un rôle, la race, c'est sûr et certain, ça joue un rôle. On parle de profilage racial. Tu parles de pauvreté. C'est sûr et certain que certains secteurs sont beaucoup plus profilés que d'autres. Si on pense par exemple à Westmount, tu habites à Westmount, ça m'étonnerait que tu te fasses profiler autant que si tu habites dans le cœur de Montréal-Nord, dans le cœur de Saint-Michel. Donc, ce sont des facteurs inhérents à cette problématique, ça c'est sûr et certain. OK. Dis-moi, qu'est-ce que sont tes objectifs pour aujourd'hui à toi? OK. Notre objectif, le premier et le plus important, c'est de donner une voix à tous ceux et celles qui ont été victimes, de sorte qu'il y a des gens qui puissent les entendre. On a commencé ce mouvement-là avec Lumière sur le profilage racial et il y a beaucoup de médias qui se sont intéressés à la chose. Je pense surtout à beaucoup de médias ou beaucoup de chroniqueurs ou plusieurs politiciens qui n'ont jamais eu le courage, eux, de dénoncer cette problématique-là ou même qui ont eu l'audace, le culot de dire qu'elle n'existait pas. Beaucoup ont, par exemple, dit qu'on prenait un problème qui existe aux États-Unis, on le rapatrie au Québec, tandis qu'au Québec, ça n'existe pas. Même cette semaine, j'ai fait un post sur ma page Facebook. C'est un petit post relax là, que je pensais qu'il était évident par rapport à la présence du racisme systémique. Puis, il y a des gens qui se sont même permis de dire, ben, la preuve qu'il n'y a pas de racisme systémique, c'est parce que Maître Belton, toi, t'es rendu avocat. C'est comme d'un culot que je peux même pas qualifier. Donc, le but ici, c'est d'être en mesure de pouvoir d'abord et avant tout montrer à tout le monde de manière claire, précise, que le profilage racial existe au Québec. La deuxième chose, c'est qu'on veut, nous, être en mesure de pouvoir, à la clinique juridique de Saint-Michel, ramasser des fonds pour défendre des cas, des dossiers de profilage racial. Tu parlais de jurisprudence, mais quand on parle de marquer la jurisprudence au Québec, il faut des avocats, il faut des étudiants en droit, il faut toute une machine juridique qui soit là pour être en mesure de faire avancer le tout. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de ramasser des fonds, d'où la raison pour laquelle on va inviter les gens à donner, à participer avec nous, à partager le live, de sorte que nous, on puisse être en mesure de créer une équipe qui, à terme, cet automne, pourra défendre 20 cas de profilage racial. Et le but, c'est vraiment d'avoir une expertise dans tout le nord et l'est de Montréal, parce que quand on parle de profilage racial, ben, la clinique juridique de Saint-Michel puisse être une référence, et une référence qui fait une différence, surtout. Ouais, non mais écoute, c'est pas la première clinique en ce moment, c'est quelque chose qui existe déjà à Montréal, mais c'est la première en un an. Déjà merci. Déjà merci à toi et à toute ton équipe pour le travail que vous faites. Je sais que la plupart d'entre vous c'est bénévole. Ben on est tous bénévoles en fait. Vous êtes tous bénévoles. Hein? Vous êtes tous bénévoles. Moi j'ai envoyé ma facture, personne ne m'a répondu. Ben écoute, je suis vraiment content de faire ça avec toi. Tu veux nous parler un peu de Nada qui va venir nous rejoindre aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, l'équipe en tant que telle de la clinique juridique, c'est une quarantaine d'étudiants, une douzaine d'avocats qui en font partie. J'ai avec moi aujourd'hui Nada Boumefta, qui est une incroyable avocate qui est là avec nous presque dès le tout début, qui est une grande vulgarisatrice du droit, qui fait également du droit criminel comme moi. Donc, on va être là ensemble pour intervenir. On a également Ajar Labidi qui a coordonné à peu près tout ce qui a rapport au marathon également. Et Rita, qui est là, notre coordonnatrice, qui va s'occuper en fait de répondre aux gens sur Facebook et de nous aider au niveau du backup. Donc, tu sais, on a vraiment une belle équipe, des gens qui sont passionnés, des gens qui croient vraiment à la cause. Puis tu sais, je veux shout-out à tous les étudiants de la clinique juridique de Saint-Michel. Je ne peux pas tous les nommer, ou tous les membres du conseil d'administration, tu sais, qui font un travail bénévole incroyable. Mais on est tous ensemble ici parce qu'on croit vraiment à la cause. Ben écoute, on va se voir là une fois là. Toi et Nada, venez intervenir avec nous une fois là. Je te pose une dernière question avant de commencer le bal. Est-ce que, c'est court terme là, y a-t-il comme une affaire qui est comme j'ai hâte que ça change? Y a-t-il comme quelque chose que même là, l'exercice de ce qu'on est en train de faire là, à ton avis, qu'est-ce que ça va? Quel type de pierre est-ce qu'on met sur la montagne de cet effort qu'on est en train de faire pour avancer vers l'avant? Écoute, à court terme, j'aimerais que dans l'esprit des gens du Québécois moyen,
qu'ils soient capables de nous percevoir, que la population soit capable de nous percevoir, pas comme des gens aujourd'hui qui sont en train de se plaindre, mais des gens qui dénoncent un problème avec lequel on vit depuis des décennies et même depuis des siècles. J'aimerais que les gens puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis j'ai eu la chance de regarder ma consoeur, Marie-Livia Boger, qu'on a beaucoup vu dans les derniers mois, dans les dernières semaines à la télévision, qui parlait justement des manifestations et du profilage racial. Et à un certain point, dans une des entrevues, j'ai été vraiment touché par ça. Elle s'est mise à pleurer parce que elle-même, comme avocate, elle en a été victime. Puis c'est pas une personne qui est en train de se plaindre, c'est une personne qui est en train de dénoncer quelque chose de réel qui nous arrive depuis la nuit des temps. Donc, à court terme, la lumière, on veut qu'elle soit faite, puis on veut que les gens puissent comprendre ça et puis s'impliquer pour pouvoir y mettre fin. Oui. Frère, je vais te laisser partir. On va commencer à se préparer à recevoir notre premier invité parce qu'on en a quand même beaucoup. As-tu quelque chose d'autre à dire aux gens avant de partir? www.cjsm.ca. Faites un back and forth entre le live et les dons. On a besoin de... ok, donc tu veux, ok, que quelqu'un l'écrive là, puis je vais le taguer en bas. Ok, que quelqu'un de l'équipe puisse écrire là, c'est quoi le lien, comme ça je peux le mettre en bas. Let's go, let's push back, let's get this party started. All right. Merci beaucoup. Et la dernière chose que je veux dire, Renzo, merci beaucoup de faire ce que tu fais aujourd'hui. Ça nous touche. Puis, from the bottom of our hearts, on est tous là en train de te dire. Plaisir. Moi, j'ai vu hier ou avant-hier que Loud, le rappeur de québécois, a dit. Il a dit qu'il allait donner plusieurs dizaines de milliers de dollars et qu'il allait en donner une partie à la clinique juridique. Puis ce qui me fait plaisir. C'est quelqu'un que sa voix rayonne énormément et ça donne la crédibilité à cette initiative que vous avez eue. Moi, je suis juste ici pour donner, pour mettre, là où je peux donner, je pousse, tu comprends, mais toute chose considérée, c'est la voix de tous et chacun qui va faire la différence. Fait que pour tous les gens qui sont là, déjà, merci. Assurez-vous de dire à vos gens de regarder. Donc, il y a la flèche en bas, partager. S'il y a des gens qui veulent nous parler, vous savez déjà, il y a Didi et Kipola. Il y a le Facebook aussi, pour les gens qui sont sur Facebook. Exactement. Et ouais, donc, écoutez, partagez, prenez le temps de recevoir. Parce que même pour les gens de nos communautés, il y a cet effort de juste d'écouter. Juste d'écouter. Je sais que moi, en tant qu'homme, écoute, je te laisse aller, puis C'est bon. OK. Je sais que moi, en tant qu'homme, l'idée d'être vulnérable, c'est difficile. L'idée d'être vulnérable devant d'autres, c'est difficile. Là, aujourd'hui, on va entendre des gens parler de différentes manières. On va entendre des gens parler qui vont nous parler peut-être de choses horribles et qui vont nous en parler comme s'ils allaient chercher du lait au dépanneur parce que tout le monde processe tout ça différemment. Puis des fois, la distance par rapport à des événements traumatiques, c'est la seule chose qui te permet d'être capable de les regarder en face. Il y a des gens qui vont nous parler aujourd'hui qui vont peut-être être émotifs. Il y a des gens qui vont nous parler qui vont être encore dans la peur. Tout ça, c'est, je vous demande à tous d'avoir le respect d'écouter puis de comprendre ce que ça représente pour ces gens-là, partager un peu de leur intimité parce que pour la plupart des gens, surtout les gens de ma couleur, qui ont eu des expériences traumatiques ou des expériences négatives avec la police, c'est quelque chose qui reste, puis c'est quelque chose avec lequel tu sais, moi le premier, je suis pas mal persuadé que I have PTSD about this. So, je vous demande à tous à la maison to listen, de ne pas prendre pour acquis que vous connaissez déjà la réponse de ce qui vient de se passer, ou de penser que chacune des expériences seront les mêmes. En fait, déjà parce que l'interlocuteur est différent, chaque interaction est pareille. La seule qui ne change pas, c'est que c'est des gens qui, à la base, dans la plupart des cas, n'avaient aucune raison de croire qu'ils devaient avoir d'interaction avec une personne armée. Et tu sais, on s'entend là, si la police est un facteur, juste un gars avec un uniforme qui vient te parler, ça serait probablement beaucoup moins stressant.
Mais depuis les quelques dernières années, les médias sociaux qui sont une présence dans notre vie, moi je parle souvent, ben, je veux dire, il n'y a qu'à parler de George Floyd. Il n'y a qu'à parler de George Floyd pour savoir que pour beaucoup de gens qui me ressemblent, c'était la première fois que ces gens-là voyaient quelqu'un qui les ressemblait et qui vivait quelque chose qu'ils avaient connu eux-mêmes, mais allant jusqu'à la fin. Maintenant, puis je passe le message à tous ceux qui écoutent. La mort, c'est une finalité en soi. Maintenant, il ne faut pas penser que parce que moins de gens sont morts, ou peut-être, que ça rend les expériences de tous ceux qui n'ont pas vécu la mort, sachant qu'elle est finale, moins importantes. C'est-à-dire qu'à la base, beaucoup d'entre nous, on ne veut pas avoir multiples interactions avec un agent de l'État armé pour la raison unique de la couleur de notre peau. C'est aussi simple que ça, pour la plupart d'entre nous. Donc là, aujourd'hui, on prend, we're taking back the power, we're telling our stories. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les médias qui nous écoutent, qui vont nous écouter aujourd'hui. J'espère qu'il y a des gens du bureau de la mairesse qui vont nous écouter aujourd'hui parce que it's a human problem. It's not a black problem, it's not a brown problem. It's a human problem et tout le monde a sa part à faire pour aider ce problème. Donc, mon premier invité, c'est Rémi. Mon premier invité, c'est Rémi. Je vais essayer de trouver Rémi, pardon. Est-ce que Rémi est là? Rémi, fais-moi signe si tu es là. Ben, s'il n'est pas là, on va passer à la deuxième personne. Oui? C'est quoi cette affaire-là que j'ai à côté de moi? Parce que moi, je n'avais pas de les toucher parce que c'est trop proche de moi. Ah, le Facebook, il ne marche pas d'autre manière? Ben, t'es aussi bien de le mettre bloqué sur le truc. On va le mettre de l'autre côté, qui regarde parce qu'il ne va pas voir mes invités. Qui voit ça. Ok. Mais moi, je ne vois pas, peut-être bien l'installer. Donc, Joanne, c'est quoi? Je suis très content que ce soit une femme notre première invitée parce que déjà, on va avoir beaucoup d'hommes. Puis, ça donne une idée différente des expériences que chacun peut vivre. Bonjour. Hi, salut. Hello, comment vas-tu? I'm great. Welcome, my first guest. Si je peux te demander de t'installer quelque part rapidement. Ouais, je veux juste montrer mon t-shirt. Liberté ou la mort. Merci beaucoup. Joanne, Yes, Joanne, tu es enseignante. je suis enseignante. Là, les gens voient là, tu es radieuse. Quelle histoire tu veux, nous raconter? Wow, je veux vous faire part. Est-ce qu'on m'entend bien, premièrement? Est-ce qu'on t'entend? Moi, je t'entends bien, ça va. C'est parfait. Je veux vous faire part de mon impression de tout cela, parce que depuis plusieurs années, je suis la réceptrice, si on peut dire ça comme ça, de plusieurs histoires. J'ai des histoires vécues moi-même. Je conduis une voiture et pour un rien, longtemps, on m'arrête pour me demander des papiers juste en une vérification, alors que et a vu, ou plutôt notice me, lorsque moi je l'ai vu, était de l'autre côté de la rue, conduisait inversé et a certainement, tu m'entends, ça va? Non, excuse-moi, il y avait du bruit ici. Et a certainement remarqué la BMW, a certainement remarqué aussi la teinte de mon visage, right? Ouais. Et a fait le demi-tour pour venir s'installer derrière ma voiture et me demander des papiers. Donc, j'ai vécu des trucs comme ça, mais ceux qui... Et toi, dis-moi, toi qui es une femme, peut-être seule dans ta voiture, sachant que premièrement, do you trust the police? Est-ce que tu fais confiance à la police? Quand tu te fais arrêter comme ça, sachant que tu sais que tu n'as pas grillé de lumière, tu n'as pas fait de stop, ou même que tu as remarqué quelqu'un
qui semblent vouloir te suivre as a woman, knowing that it's probably a man in the car dans une position d'autorité extrême. Comment est-ce que ça te fait sentir ça? Well, you know what? I've always trusted the police. Puis voici ce que ça devient très délicat. C'est que même avec mes enfants, et là maintenant je vais parler de mes élèves, je continue de croire que la police est là pour nous servir et nous protéger. Alors, lorsque, oui, j'ai des situations qui m'arrivent, mais lorsque ces mêmes situations-là arrivent avec mon mari, j'ai peur. Lorsque ce sont mes cousins, mes amis qui me parlent de ce qu'ils ont vécu, j'ai peur parce que selon moi, wow, you got lucky, you're right here, you're still alive, you know, if they roughed you up a little, you're still here. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins traumatisé? Pas du tout. Moi, en tant que femme qui n'a jamais été, I wasn't brutalized by the police, I'm still traumatized by everything that's going on. I'm traumatized by their presence. Puis, mon rôle est, je ne sais pas comment le dire, mais en classe, I continue to tell my students to Fait que toi, attends, excuse-moi, toi, non seulement l'anxiété que tu peux vivre par rapport à tes enfants, toi, tu as des enfants à charge qui te ressemblent, puis ça t'inquiète ce qui peut leur arriver dans leur quotidien. Sachant est-ce que c'est des expériences qu'on te relate? Est-ce que ces étudiants-là qui sont des enfants en bas âge, des enfants du secondaire, voilà, pas la majorité? Les élèves, au fil des ans, là, qui me font assez confiance de partager certaines histoires avec moi, encore une fois, en tant qu'éducatrice, mon rôle n'est pas de dire, well, you should not trust them because you know all of them are bad. However, the stories that I get from many of them are horror stories. Et par la suite, de penser que, wow, ce sont les mêmes histoires d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans, que ces jeunes-là qui ont 14, qui ont 15, sont encore en train de vivre. Puis, avec cela, j'ai des... Mais quand tu dis en train de vivre, Joanne, est-ce que tu reçois as-tu une histoire à nous raconter rapidement de quelque chose qui t'a un peu effrayé de ce qui arrive à tes élèves, par exemple? Ouais. Je vais parler d'une histoire qui va faire un peu un contraste. C'est deux histoires. J'ai encore une fois des élèves qui me parlent toujours de leur interaction avec la police. Puis, lorsque ce sont mes élèves blancs, encore une fois, ces élèves-là, pour une raison, they don't like the police. Alors, they tell me stories where ils sont dans un coin à côté d'une maison de personnes âgées. Puis lorsque la police vient, alors qu'ils ont weed, puis ça c'est avant que ça soit légal, right? Or whatever it is that they have that they shouldn't have, c'est comme, OK, juste allez-vous-en là, retournez à la maison. Ouais. Now, when those stories, premièrement, ça ne se rend jamais là lorsque ce sont mes élèves noirs parce que they don't get that chance. They don't get the chance, first of all, of the benefit of the doubt, parce que dès qu'ils sont regroupés en quelque part, ben, la police vient, puis la police vient en sauvage, malheureusement. Puis tout ah ça... oui, hein, donc pour des enfants mineurs, donc toi, ta lecture à toi par rapport à tes enfants, c'est que même pour des enfants mineurs, ils vivent des choses extrêmement... Puis je dis ta lecture, mais ils te parlent, là, je présume. Ils vivent des choses pour des enfants qui n'ont pas la majorité, qui les violent de leur enfance, en fait. Et j'aimerais dire, you know, on top of that, que pour ne pas dire tous les enfants, pour la plupart d'eux, c'est leur première expérience avec la violence. Parce que dès que un parent pose ou comme, you know, you think a parent is either, you know, hitting his child or whatever, on appelle la DPJ. Right? Fait que ce sont des enfants que their parents had never hit them unless they were in a fight with a friend or, you know, an enemy or whatever. They've never been thrown to the ground the way that we see. La vidéo de Samuel, et c'est pas Samuel seulement, mais ils n'ont jamais vécu ça. Ils vont vivre où ils l'ont vécu pour la première fois entre les mains de quelqu'un qui devait les protéger et les servir. Des personnes qui ont été payées, qui sont payées with our tax dollars. And I think that's very sad. Thank you so much for sharing with us. Thank you so much. Tu restes avec nous de la journée? Oui, absolument. Je suis là. Thank you so much. All right. À bientôt. Ouais. Yo, c'est quand même incroyable ce qu'elle me dit là parce que tu sais quoi, on le fait pour les enfants ce qu'on fait là, mais c'est dur de penser parce que je veux dire, à mon âge, j'ai vu des choses arriver. Je veux dire, quand moi-même j'avais 16 ans, qui était ouais, excuse-moi.
Alors, mon prochain invité est quelqu'un qui s'appelle Fabrice Rosier. Je vais espérer qu'il soit déjà là. Fabrice Rosier. Du prochain invité, je suis comme en mode c'est quoi le bail le soir, mais la prochaine personne qui va venir tester pas avec Oh! Fabrice. Fabrice, comment vas-tu? Ça va bien, Renzel, toi? Ça va, ça va. Fabrice, Yes. dis-moi quel âge tu as? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans, puis aujourd'hui, là, des arrestations pour vérification routière, ou comme des arrestations, disons, des expériences avec la police sans qu'il y ait eu d'infraction, et tu en as eu combien à 21 ans? Honnêtement, je conduis pas encore. Donc, ça, j'ai pas eu d'expérience avec la police par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce serait pendant les chillings dans les parcs, des policiers qui sont venus nous approcher parfois avec des groupes. Ça devrait être les seules expériences que je peux me rappeler. Donc, pour l'instant, puisque j'ai pas de voiture, OK. Fait que toi, tu dis, ça m'est pas toi, arrivé. les expériences de profilage racial que tu as vécues, c'était pendant que tu étais dans le parc en train de t'entraîner seul ou avec des amis. Non, non, mais en fait, les expériences de profilage racial, ce serait surtout, moi, je dirais ça pendant le secondaire, parce que je pense que c'est pendant le secondaire que c'est vraiment plus formateur. Et moi, je me rappelle d'une sortie qui est arrivée à Gatineau. C'était une des premières sorties qu'on a eues. Et ouais, on voulait acheter de quoi à manger parce qu'on avait faim, on était jeunes, tout ça. Et puis, moi, j'avais un collègue blanc, OK? J'avais un classmate blanc qui allait acheter de la nourriture sans problème, quoi que ce soit. Et puis, quand je suis arrivé pour acheter la même nourriture, la caissière m'a tout demandé de payer en premier. Fabrice, attends une seconde parce que là où tu es, le signal n'est pas super bon, je te perds. Bon, on va commencer. OK, il y a des problèmes de son, c'est ça? Bon, Kiko, ferme ça. Peut-être ça va aider pour le son pour le moment. On va voir s'il y a une différence. Hein? C'était bon ça? Excusez-moi, guys, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a des réalités techniques que j'avais pas. Que c'était. It is what it is. C'est la technologie, but we're doing this, we're getting this done. Ouais. Oui. OK. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Parfait. ça va Excuse-moi. super bien. Donc, j'étais rendu, quand j'achetais la nourriture, et quand même, je me suis senti. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'achetais la nourriture, la caissière m'a regardé bizarrement et elle voulait que je le paye directement de manière plus, assez impolie. Et puis, j'ai remarqué que la manière qu'elle me disait ça, c'est comme si qu'elle s'attendait que j'avais pas l'argent pour payer cette nourriture-là. Donc, je l'avais. Donc, ça, c'est une des expériences de profilage racial que j'ai Ok. vécu au secondaire. Il y en a plusieurs encore, plusieurs histoires. Je suis curieux que tu nous parles d'interaction dans les parcs dont tu nous parlais tout à l'heure, parce que tu vois, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. L'histoire de Freddy Villanueva, elle est axée là-dessus, au sens où ce que Maître Belton nous expliquait, c'est que entre le moment où les policiers sont sortis de la voiture et le moment où ils ont commencé à tirer, entre autres sur Freddy Villanueva, il y a 62 secondes. Mon Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu es noir dans un parc, seul ou avec des amis, il y a certains policiers qui sont en état d'alerte. Puis toi, Ouais. tu vois, d'être dans une interaction comme ça, pour aucune raison dans un parc, tu penses que c'est anodin, mais Freddy aussi pensait que c'était anodin. Je comprends ce que Euh, je veux dire. je suis très d'accord avec toi. En fait, maintenant, quand j'y pense, puis te donner un petit contexte, j'étais avec un groupe qui n'était pas nécessairement composé de personnes euh, de couleur foncée. Donc, j'étais le seul qui stand out. Mais ironiquement, j'étais le premier qui s'est fait écarter pour demander les identités, malgré le fait que le parc était rempli de personnes. Donc, on comprend que vous voyez que j'étais la première menace, en fait, dans cette gang-là, voir si j'étais adulte. Que ce que je n'étais pas à l'époque. Donc, Puis dis-moi, toi, en tant que jeune homme, tu as l'air super gentil, tout ça, je suis sûr que tu as la vie dans ton cœur. Comment ça te fait sentir comme personne un moment comme celui-là? Ou est-ce que une personne dans une position d'autorité, une personne qui est mandatée par l'État,
te fait comprendre que t'es pas, qu'on a besoin de te contrôler à l'intérieur d'un espace où il y a d'autres gens, mais que ça a l'air d'être toi le focus. En fait, je trouve ça ridicule. C'est très certainement juste ridicule parce que je ne constitue pas une menace. Puis ça, je le sais très bien. La personne ne le sait pas. Et puis, je pense que c'est là que le dialogue devrait être. Surtout, non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes, d'autres jeunes, surtout d'autres jeunes noirs comme moi qui ont vécu des expériences similaires. Donc, je trouve ça très ridicule parce qu'il y a il y a un manque de contact, il y a un manque de recherche. Toi, est-ce que Pour pour cette les femmes, personne-là. tu as eu ce type d'interaction-là? Est-ce que tu as eu l'impression que leur ton n'était pas pareil avec toi qu'avec les autres aussi? Attends, j'ai pas attendu. Est-ce que tu avais le sentiment que leur ton était différent avec toi qu'avec les Ah, autres? certainement, certainement. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu remarques très rapidement par rapport à ça. Ben écoute, Yo, je te remercie d'avoir partagé avec nous. On continue la Merci. journée. Stay tuned. On écoute nos histoires, on raconte nos histoires, frérot. C'est ça qu'il faut. Allez, ça fait plaisir. À Merci, plus. à bientôt. Salut. All right, all right, all right, all right. OK. Rémi qui était pas trop, que je pouvais pas trouver tout à l'heure est de retour, si je ne me trompe pas. Oui, Rémi est là. Voilà, on va rejoindre Rémi. Rémi Bas. Rémi, c'est un gars que je connais bien. C'est un gars, ça fait un bout qui conduit en plus. Frère, toi, je sais que tu n'étais What's pas sûr going de on? vouloir parler. Merci d'être là. Bon, je vais être honnête avec toi. Moi, il fallait que ça soit utile. Il fallait que ça soit utile. Je voulais pas parler pour parler, puis c'est juste un live. So, c'est ça ma raison. Je voulais savoir ça, c'est pour aller où. Et puis, quand la clinique m'a contacté, ils m'ont expliqué exactement. I'm like, all right, let's do this. Let's do Let's do this. this. Il faut parler, il And faut I, raconter nos histoires, il faut ancrer ça dans le ciment, comme ça c'est là for pour à sure, for jamais. sure. For sure, for sure. Puis, tu sais, if whatever I'm going to say today can help, puis la clinique, je vois où ce qu'ils vont aller, je vois qu'est-ce qu'ils veulent faire. I'm all for it, man. Dis-moi, parle avec moi de ce que tu as vécu, l'histoire que tu voulais nous raconter, frérot. Une des, Honnêtement, parce que bro, je sens que tu en as beaucoup. Déjà, tu as bro, été intercepté plus de 100 fois, c'est ça? et puis c'est même pas du mensonge. Je veux pas dire que j'étais un petit jeune ange, mais les fois que je me suis fait, toutes les fois que je me suis fait intercepter, dans le quartier surtout, c'était rien, j'avais rien fait de même pas pour un stage, je me suis fait intercepter dans le quartier. Tu comprends? Une histoire qui me vient là, puis ça, celle-là, ça m'a vraiment hit, because it was in front of the house. C'est devant chez toi, Bro, ok. devant chez nous, devant chez mes parents. Euh, J'avais une journée remplie. Je rentrais à la maison, il était comme 1h du matin. OK? Puis je me rappelle, j'avais arrêté je me rappelle où j'ai arrêté, j'avais acheté des oreillers parce que est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends, mais il y a beaucoup, où il y a beaucoup de bruit, peut-être, où il y a beaucoup de bruit, y a-t-il un autre téléphone ouvert sur le live à l'extérieur? Non, il n'y a pas de téléphone ouvert. Peut-être que c'est automatisé. Non, c'est pas Attends, grave, vas-y, on t'entend quand même assez bien, mais sinon, c'est sûr, les AirPods, des fois, ça sonne pas aussi bien. ouais, hein? Ok, je peux mettre les écouteurs, ça va être mieux avec les écouteurs? Ouais, vas-y, si tu peux le faire très Ok, rapidement. give me 2 seconds. Les aléas du live, guys, les aléas du live. Mais Rémi, il a une belle histoire à nous raconter. Je pense qu'on va laisser. Beaucoup d'écoute. Right. All right. C'est quoi ça? Je suis désolé, je sais qu'il y a une technique un peu partout. On est parti. Ah, merci. Merci, merci. T'as vu ça? T'as vu ça? Là, c'est comme, là, tu viens de passer 20 ans avant, mon frère. Bon, allez, tell me your story, the people want to hear. The people want to hear.
Hmm. Est-ce que... Attends, donne-moi un instant, excuse-moi, donne-moi juste un instant. Personne ne l'entend? Les gens ne le voient pas? Rémi, je te rappelle tout de suite parce que moi je te vois, mais personne à la maison te voit. OK? Là, on peut-tu aussi enlever des téléphones sur le Wi-Fi, s'il vous plaît? Okay, guys. Yes, sir. Yes. Oh, sorry. Donne-moi oui, s'il te plaît. On OK. me voit? Oui, 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 c'est bon. Yeah. So, c'est ça. So, il me demande, est-ce que c'est ton auto? I'm like, oui, c'est mon auto. Il me dit, OK, mais tu fais quoi dans la rue à cette heure-là? I'm like, yo, j'habite juste là. Tu vois pas que j'ai des oreillers? C'est quoi? Je fais quoi avec des oreillers dans la rue? Ouais. Il y a beaucoup de vols de véhicules dans le coin. Et puis, on fait juste vérifier. Mind you, ça fait comme 20 plus années que j'habite sur la même rue, à la même place. I never heard about that. Never. Ouais. Never, Ouais, ouais. ever. Ouais. So, ils sont comme, OK, est-ce que tu as tes papiers? Je dis, j'étais à la maison, mes papiers sont à la maison. Mon nom, c'est Remington, bien aimé. Checker ma plaque, checker tout. J'habite au 11 000, blablabla. Bla, bla, bla. They're like, OK, mais tu restes ici, tu bouges pas. I'm like, juste regardez les affaires. Ou bien laissez-moi rentrer chez moi, je vais prendre mes cartes, whatever. Ça me tentait pas, là. Normalement, j'aurais argumenté, mais ça me tentait pas. So, Là, il est quelle heure? Là, il est quelle c'est heure? comme 1h15 du matin, là. Ouais. 1h15 du matin. So j'ai dit, OK, mais yo, je vais appeler mes parents. Je vais appeler mes parents qui sortent, puis ils vont dire que c'est moi. Ouais. So, ils disent, non, tu fais rien, tu bouges pas. Mais j'avais déjà j'avais mon phone et ma clé dans mes mains. So, je suis déjà en train de m'appeler. Ils ont mis leurs gants. Et j'avais le temps de composer, mais ils ont mis leurs gants. And they start pushing me to the car and everything. I'm like, for what? Je suis comme, Là, pourquoi? ils t'ont pas dit, t'es en état d'arrestation. Ils ont rien dit. Mais le truc, c'est que mes parents n'étaient pas encore sortis. Puis, ils étaient en train de mettre la force et tout. Puis, je me battais même pas contre eux. C'est comme, ils mettaient la force, là. Il y en a un qui avait son bras dans mon cou et tout. Puis, à la minute qu'ils ont vu que mes parents sont arrivés, mon père, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont été cool. So, si c'est tout ça. Est-ce que tes interactions avec la police, des fois, ça te donne l'impression d'être dans un collège privé où t'es le seul noir, puis les bullies, juste parce que t'es noir, ils te cherchent? All the time, bro. All the time. Puis c'est fou parce que bro, I got so many stories. Yo, Puis dis-moi, cette histoire-là, elle s'est terminée comme ça une fois que tes parents ils sortent, est-ce qu'ils t'ont donné un ticket, ils t'ont donné quelque chose? Bro, ils m'ont menotté, bro. Pardon? Ils m'ont menotté, ils m'ont mis dans l'auto, ils ont été un peu plus loin, ils m'ont signé, ils m'ont donné une amende pour refus de s'identifier, and they let me go. I was like, puis c'est vraiment, je trouve ça plate parce que il y a plusieurs, I come from the hood. Et puis, there's a lot of young kings, young queens, they're about the business. Mais parce qu'ils se font arrêter plusieurs fois par la police, Ouais. they flip. Ouais. And then they become, they in the streets. Toi qui sembles avoir trouvé ton level par rapport à ça, est-ce que tu as de l'anxiété à penser aux plus jeunes qui n'ont pas les outils pour dealer avec ces gens-là dans la rue? Je pense plus à mes enfants, man. Je pense beaucoup à mes enfants parce que c'est quand même la police. C'est quand même la police. Quand tu fais 911, ils vont quand même venir, no matter what. Bien sûr. So it's a matter of how do I talk to ma fille va avoir 9 ans à la fin du mois. So comment je dis à justement il y a une semaine, il y a 1 ou 2 semaines, je parlais avec ma femme, puis she overheard the conversation, puis je dis à ma femme,
la police c'est pas bon là. Puis elle a dit, hein, mais la police, ils sont pas censés nous aider. I was like, est-ce que je lui fais la morale là ou I wait a little bit. So, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oui, la police, il y en a qui sont bons. T'es dans quel quartier d'ailleurs, Rémi? Présentement, je suis à Longueuil. Mais là où les choses se sont passées comme ça? À Cartierville. Cartierville, ok. À Cartierville, yeah. So, tu sais, je dis à ma fille, oui, il y en a qui sont bons, mais il faut faire attention à certains aussi. Parce qu'il y en a qui sont très méchants. Tu sais, puis j'ai laissé ça comme ça, mais c'est sûr que I gotta come back to the story and tell her exactly what it is. Tu veux dire, moi, je suis pas père, mais je suis pas père, mais je dois imaginer que ça doit faire quelque chose pour toi comme père, d'avoir elle est sur toi la responsabilité de devoir expliquer les deux extrêmes à ta fille et une enfant. Parle-moi un peu de ça vite fait. Je sais, tu sais, elle a déjà, tu sais, elle fait déjà attention parce qu'on m'a déjà intercepté à Longueuil pendant que je l'amène à l'école. Ok. On m'a intercepté, puis elle est dans l'auto, elle dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Elle était un peu plus jeune, mais elle dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, c'est correct, papa va parler avec le policier, il n'y a pas de problème. Puis le truc, c'est que, dès le U-turn, j'avais l'auto à ma femme, bro, pendant que je te parle, I got so many stories, bro, c'est fou. Tu sais, j'ai l'auto à ma... J'ai une question spécifique. Quand il voit que tu as un enfant dans l'auto, est-ce que l'attitude change dans ton expérience? Cette fois-ci, moi, comment ça s'est passé, je t'explique. Comment ça s'est passé, je suis littéralement à 2 minutes de l'école. Puis eux autres, ils passent au sens contraire. Puis eux, ils font un U-turn. Ils m'ont regardé. On a eu un eye contact, puis ils ont fait un U-turn. So, I'm like, OK. So, là, j'ai le temps d'arriver à l'école de ma fille. Puis, il sort de l'auto. Mais je n'étais pas encore sorti avec ma fille. Fait que c'est là qu'elle a dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, inquiète-toi pas, je vais parler. Fait que eux autres, ils étaient déjà comme, leur biscuit était déjà monté. So, quand ils ont vu que j'ai arrêté devant l'école, je les ai même pas occupés, j'ai pas commencé à leur parler. J'ai déposé ma fille avant. Eux, comme ils ont step back un peu, ils se sont calmés. Mais dès que la petite était rentrée à l'école, c'est fini, là. Back to normal pour eux, là. C'est sérieux, là? Aussitôt que la oui, fille oui. est rentrée à l'école, puis dis-moi, dans le cadre de cette interception-là, c'était quoi? Pourquoi elle voulait te parler? Tu avais fait quelque chose? Vérification parce qu'ils ont vu que le véhicule était au nom d'une femme. But mind you, ils sont venus du sens contraire. So how would you know it was under a woman's name? Ben déjà, c'est pas illégal. Pour tous les gens qui se posent la question, ce n'est pas illégal. C'est pas illégal. Moi, j'ai pas de problème que tu m'interceptes. Mais c'est trop régulier que tu m'interceptes puis tu veux vérifier. Et c'est souvent un U-turn que tu fais. Mais l'auto que tu suivais, là, avant de faire le U-turn, pourquoi tu l'as pas intercepté? Tu comprends? Moi, c'est plus ça mon truc. Il y a beaucoup de... Comme je te dis, j'en ai eu des amendes dans ma vie. J'en ai eu. Pas beaucoup, mais j'en ai eu. Mais trust me, que ce que j'ai eu, c'est comme 2% de toutes, même pas 2%, 1% de toutes les interceptions que j'ai eues. Puis dans tout ce que je te parle là, la majorité, c'est des amendes de refus de s'identifier. Ça, je parle dans le quartier. Mais un refus de s'identifier, c'est 400 quelques dollars. So, do the count. Tu comprends? Puis quand j'étais jeune, j'argumentais souvent sur... En vieillissant, j'ai appris, tu sais quoi? Yo, donne-moi mon ticket. Donne-le-moi, c'est tout. And then, je le conteste et puis souvent, majoritairement, je l'emporte. J'ai une question pour toi, frère. Ouais. Est-ce que, do you feel a way, tu sais, là, tu es un peu plus vieux, tout ça, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un désengagement de l'État vis-à-vis de ce que tu vis? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que là, à l'âge que tu as, ouais. Je te dis ça, je te pose la question, je pose la même question à tout le monde à la maison. Pensez vite fait, un politicien à tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral, qui a dit quelque chose and follow through to change your life. Nomme-moi ça un. Nomme-moi ça un, à l'âge que tu as, là. Nomme-moi à la maison, là. Donnez-moi ça un, comme ça. Tu en as déjà un? Parce que moi, j'en ai pas. Zéro. Puis avant qu'on termine le live, c'était ça ma question. C'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, que la clinique fait, que ton engagement à toi, puis tout le monde qui s'est engagé à ça, would it really gonna change something? You know what? We're gonna change something from the principle that pour nous,
they cannot tell our story anymore. We're telling our story. Absolutely. You understand ça? Des fois, j'en veux à la génération de mes parents de ne pas avoir installé les briques premières, mais c'est pas grave. On est ailleurs aujourd'hui, on est en 2020. Il y a une pandémie mondiale. Si nous autres, on ne peut pas dire au système de faire un brique, puis nous autres, on va s'installer, on va mettre quelques briques pour notre propre tête. This is what we're doing. Il faut commencer par le début. Et cette idée, pour tous ceux qui seront au travail, puis là, tout à l'heure, j'ai dit, je parle à ceux qui parlent en notre nom et ceux qui parlent contre notre réalité. Toi, quand tu parles avec quelqu'un, tu vas pouvoir dire, yo, va sur Instagram, va sur Facebook, tu vas voir, il y a 12 heures de testimony. Trouve celle-là qui te fait, mais ça, c'est tous les jours chez nous. Yeah. Tu n'auras plus besoin de parler de midi à 14 heures, il y aura 12 heures de testimony si tu les enverras là. Mais le pire, c'est qu'ils savent. They know what's going on. But you know what? I'm not sure because there's some people, il y a des gens en ce moment, Rémi, qui écoutent ton histoire et qui sont comme, what the fuck? Tu sais, on est conscient, mais on n'en parle tellement pas qu'on est dans le domaine de ce qu'on imagine que les autres font. Aujourd'hui, on en parle comme ça, on le sait. We're each other's keepers, you understand? Yeah, for sure. Là, maintenant, c'est plus une question de dire, ouais, c'est sûr, Rémi a vécu ça. Non, maintenant, je sais. I get it. I'm with it. I'm with it. I'm with it. N'importe quoi, n'importe. Partager, frère, parce qu'on a beaucoup de monde là avec qui on doit parler aujourd'hui, mais je te remercie énormément d'avoir partagé avec nous. For sure, bro. Avant que je te laisse, yo, bro, I want to salute you for whatever you're doing in the community, bro. Pour la culture, everything. Même pour Zach, la dernière fois que tu l'as reçu, bro. I appreciate the love, bro. Thank you, thank you. All right, my man. Thank you, à bientôt. Yes, sir. C'est fou ce qu'il raconte, hein, Rémi. C'est fou ce qu'il raconte parce que moi, là, moi, j'ai été intercepté plus de 100 fois dans ma vie, mais arrêté pour un stop, vitesse, tu sais, des vraies affaires, là. 5, 6 fois en 26 ans d'expérience de conduite. Mais sans interception, minimalement, qui commence par c'est une vérification routière, monsieur. Bon. Prochain invité, pardon, mais quand on arrive près de la fin de la première heure, là, par vrai, Mervyn. On va voir si Mervyn est là. C'est ça, Mervyn? Moi, je ne l'ai pas dans... Thomas Pelus? Yes. Bon, on reçoit Mervyn Lubin. J'espère qu'on a un peu de temps, mais quoi que... Connexion. Je peux m'appeler Mervyn, pas de problème. Mervyn! Comment ça va, frère? Ça va très bien, ça va très bien. Frère, je ne sais pas pourquoi je t'entends si mal. On ne te voit pas. Tu sais quoi, Mervyn? Mervyn, on va closer le live, on va restarter un, puis je commence avec toi. Ok, pas de problème. Ok, à tout de suite. Alors, pour tout le monde qui est là, je ferme, je reload, and we do this again.